Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée à vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. Soyez les bienvenus à notre vidéo Trompé d'argent. C'est en direct de Libreville, au Gabon, à la capitale même que je fais cette vidéo. En vous souhaitant à vous tous la bienvenue. Venez très nombreux ce soir. Nous commençons avec un léger retard de 15 minutes. Et j'aimerais que vous puissiez non seulement me dire à partir d'où vous me suivez, mais aussi que vous puissiez partager cette vidéo à un plus grand nombre de personnes. Nous sommes désolés pour le retard avec lequel nous commençons, mais j'ose croire que par la grâce de Dieu, nous allons passer des moments forts à l'écoute du son de la trompette et de la trompette d'argent. Venez très nombreux, merci depuis Paris, depuis Ouagadougou, depuis Genève. Merci, venez très nombreux depuis Abidjan. S'il vous plaît, faites part à tous vos frères et sœurs, partagez Poitiers, faites part à tous vos voisins, vos amis, vos contacts, faites-les part de cette vidéo, venez très nombreux parce que nous voulons être en contact avec la voix prophétique en ces instants. Partagez à un très grand nombre de vos amis. C'est pour vous la vidéo Trompette d'argent. Voilà, je vois des gens qui viennent de partout, Côte d'Ivoire, Lyon, Irlande, Poitiers, de partout. Ma fille Déborah que je vois de Kinshasa, Anvers. Venez très nombreux. Nous allons passer des instants très précieux dans la présence de Dieu depuis l'Algérie. Merci Seigneur, gloire au Seigneur. J'aimerais avant toute chose, alors que vous partagez la vidéo depuis Dakar, depuis Strasbourg, de partout, depuis Paris, de partout où vous êtes, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Je sens une forte onction prophétique en ces instants sur moi. Je sens une très forte onction prophétique sur moi en ces instants. S'il vous plaît, il y a juste des indications en bas. Partagez la vidéo à tous vos contacts. Faites-le s'il vous plaît. Partagez, cliquez sur là où il est écrit partager et envoyez à tous vos contacts cette vidéo. Venez très nombreux, nous allons commencer dans les minutes qui suivent. Père bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie avec le Saint-Esprit. Je te remercie pour ton grand amour par lequel tu nous as aimés et pour lequel tu nous as donné ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci de t'être offert à la croix pour nous, pour la rédemption de l'humanité. Merci de nous avoir donné le Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, merci de nous avoir scellés pour le jour de la rédemption, le jour où les corps mortels, le corps corruptible va revêtir l'incorruptible, le jour de l'enlèvement. Au son de la trompette, les morts en Christ premièrement résisteront et nous les vivants nous serons métamorphosis pour les rejoindre afin que nous puissions être avec le Seigneur dans les airs et passer 7 ans dans les cieux avec lui. Nous sommes prêts pour ton retour. Nous proclamons ton retour. Nous soupirons après ton retour. Et cher Seigneur, alors que tu nous donnes cette opportunité de venir devant tes serviteurs et tes servantes afin d'apporter ta pensée et ton cœur, ma prière est que dans cette soirée introductive de notre grand sujet sur 2018, Israël, reconstruction du temple et dernier réveil, laisse que tes serviteurs et tes servantes soient éclairés et que cette vidéo aille plus loin que là je ne peux l'imaginer. Je te promets la gloire et l'honneur pour tout ce que tu vas faire, car nous ne sommes que des simples instruments inutiles que tu te sers pour la gloire de ton nom. À nous la grâce et à toi seul les actions de grâce, à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus à votre vidéo Trompette d'argent ce soir à partir de Libreville. C'est pour vous le prophète Joël Francis Tatou. Amen. Nous parlons aujourd'hui sur le thème 2018, Israël, reconstruction du temple et dernier réveil. En parlant de 2018, nous voulons parler de l'année qui va venir selon le calendrier gréco-romain. En parlant d'Israël, nous voulons parler de l'actualité. Vous savez aussi bien que moi que mercredi dernier, le président Trump s'est prononcé sur sa position et la position dans laquelle il a engagé toute la nation des États-Unis concernant l'avenir de Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël. Il y a déjà plusieurs agitations. Au nord de l'Afrique, le roi du Maroc s'est prononcé. Plusieurs autres autorités au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est dans sa tournée européenne. Emmanuel Macron, président de la France, s'est aussi prononcé à ce sujet. Au Moyen-Orient, ça brûle déjà.
c'est très chaud, c'est l'actualité. Deuxièmement, reconstruction du temple, ce qui va venir après ce que Donald Trump a annoncé. Et nous croyons que cet événement a déjà pris place dans son contexte dans son contexte préparatif. Parce que si vous le savez, si vous ne le savez même pas, il y a aujourd'hui en Israël l'institut du temple. Il y a un institut, les Lévites, on a recruté ceux des Lévites qui sont restés, parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans la doctrine des tribus perdues de la maison d'Israël, on dit que seule la tribu de Lévi et de Siméon sont restés en Israël. Pour la majeure partie, la tribu d'Issachar est au Mexique, la tribu de Zabulon est en Hollande, la tribu de Ruben est en France. Bref, ils se sont éparpillés dans le monde entier. Nous avons découvert récemment qu'il y a des Juifs au Mali, il y a des Juifs au Zimbabwe, il y a des Juifs en Afrique du Sud, il y a une partie en Zambie, en Éthiopie, n'en parlons pas. Donc, dans plusieurs coins du monde et en Afrique, on voit qu'il y a des peuples qui portent des noms juifs, qui ont des symboles juifs, qui vivent comme des juifs, qui se marient comme des juifs. Ce sont les descendants des 12 tribus perdues de la maison d'Israël. Alors, dans cette doctrine, on dit, dans cette croyance, vérifiée d'ailleurs avec expérience, on a vu que la tribu de Siméon et de Lévi seuls sont ceux qui sont aujourd'hui au niveau d'Israël. Et la tribu de Lévi a été déjà sélectionnée. Des formations se donnent parce qu'Israël croit que le temple annoncé dans Ézéchiel va être effectivement reconstruit. Le tabernacle de David, selon Amos 9, verset 11, sera effectivement reconstruit. Donc, et la troisième partie de mon thème, la quatrième partie de mon thème, 2018, Israël, reconstruction du temple, dans le prochain grand événement qui aura lieu, nous croyons que cet événement aura lieu lorsque nous serons dans les cieux. C'est-à-dire nous, l'Église, l'épouse, nous serons déjà avec le Seigneur dans les cieux. Et sur la terre, et le dernier point de mon thème, c'est le dernier réveil. Et là, je vais parler de l'Église. 2018, je parle du temps. L'année prochaine, je parle d'Israël comme nation, actualité, reconstruction du temple. Ce qui arrivera très probablement, nous n'avons pas beaucoup d'indications à ce sujet, mais nous croyons que cela aura lieu, lorsque nous serons dans les cieux. Et de l'autre côté, j'aimerais parler du dernier réveil, faire un lien de toutes ces actualités avec le dernier réveil de l'Église. Alors ce soir, c'est une nuit introductive. Je ne vais pas tout dire, je m'en vais juste à l'introduction pour vous mettre l'eau dans la bouche afin que vous soyez prêts au développement et à la conclusion demain. Nous voulons commencer ce soir. Numéro 1, j'aimerais parler de l'année 2018. C'est vrai, nous avons un calendrier gréco-romain. Et Israël et ceux du Moyen-Orient ont un calendrier lunaire. Vous allez vous rendre compte par exemple que dans Genèse 1 verset 1, Bereshit bara Elohim het, Hashamaim vaehet ehet vaehet. Vous avez là, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu créa les cieux et la terre, en hébreu c'est au commencement, Bereshit bara, au commencement créa Elohim het. Het, c'est la première lettre de l'alphabet juif et la dernière lettre de l'alphabet juif, c'est-à-dire c'est Aleph et Tav. La première lettre comme l'alpha et l'oméga, comme A et la lettre Z. Et les juifs croient que la première des choses que Dieu a créées, Bereshit bara Elohim, au commencement créa Elohim, il a créé Het, c'est-à-dire il a créé l'alphabet juif. Et l'alphabet juif est l'une des alphabets les plus riches. La plus riche que nous avons dans le monde linguistique. La langue la plus parlée aujourd'hui, c'est le mandarin, parlé par les Chinois. Il y a l'espagnol, le français, l'anglais et ainsi de suite. Mais par rapport à cette langue, elle est tellement riche et tellement profonde. Les Juifs croient qu'au commencement, Dieu n'a pas créé les cieux et la terre. Dieu a d'abord créé l'alphabet hébraïque. Et c'est sur base de l'alphabet hébraïque que Dieu, en prenant chaque lettre, il a tiré une énergie, il a tiré sa pensée. Vous allez me comprendre dans les minutes qui suivent, afin de pouvoir créer tout ce qui se meut sur la terre lors de la création. Quand on parle de la création, on fait allusion à ce que Dieu a créé depuis Genèse 1,
depuis le premier jour jusqu'au 6e jour. C'est-à-dire que c'est Adam, avec le contexte dans lequel Adam s'est retrouvé, c'est-à-dire les cieux, la terre, les luminaires, la faune, la flore, l'espèce animale, l'espèce végétale, et ainsi de suite. C'est en cela qu'on parle de la création. C'est vrai qu'il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, mais nous n'en sommes pas encore là. Et l'alphabet hébraïque a 22 lettres. Et plusieurs pères de l'Église, même plusieurs rabbins juifs vous diront que la Bible, l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, le Pentateuque, avec les Névim, qu'on appelle les prophètes, les Ketuvim, c'est-à-dire les autres livres, ne composent pas le nombre que nous avons aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce nombre que nous avons quand nous parlons des 66 livres qu'il y a dans la Bible, mais c'était 22 livres. C'était 22 livres. Parce que par exemple, Ruth et Samuel étaient un seul livre. De Samuel, il y avait un roi, 2 rois, un chronique de chronique était un livre. On dit que Jérémie, la lamentation de Jérémie était un livre. Les petits prophètes, tous les petits prophètes étaient un seul livre. Bref, on dit que tous les livres, à part le Pentateuque, faisaient en tout avec le Pentateuque 22 livres. Alors, le chiffre 22, nous le voyons, c'est Apocalypse à 22 livres, 22 chapitres. Jésus parle 22 fois sur les mystères du royaume. Nous avons l'arpe de David avec 22 cordes. Et même encore, le psaume le plus long de la Bible, qui est le chapitre le plus long de la Bible, c'est le psaume 119, où David célèbre, honore la parole comme étant l'ordonnance, les préceptes, ou les principes, ou les lois, ou les statuts, et ainsi de suite. Il parle de 8 mots qui parlent, qui sont des synonymes de la parole qu'il est en train de célébrer. Et le livre, le psaume 119 est un psaume qui est composé de 22 sections. C'est-à-dire, vous allez voir Aleph, Beth, et ainsi de suite, jusqu'à Tav. Donc, c'est un psaume composé de 22 sections, dont chaque section compose 8 versets. Donc, l'alphabet hébraïque a 22 lettres. Et dans ces 22 lettres, je vais aller très court, ce n'est pas un cours d'hébreu, mais dans l'alphabet hébraïque, c'est l'une des langues les plus riches. Et dans Acte 26, vous allez voir que lorsque Paul fait un résumé de comment il a reçu l'appel, l'apôtre Paul dit qu'il a entendu en langue hébraïque Dieu l'appelait du haut des cieux. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc Dieu l'avait appelé en hébreu. Et pourtant il connaissait les langues qui étaient parlées, le latin, et connaissait le grec. Mais Dieu l'a parlé en hébreu. Et plusieurs commentateurs croient, et plusieurs même rabbins juifs messianiques croient, que Dieu, la langue de Dieu, c'est l'hébreu au fait. C'est la langue qui vient du ciel. Il semble même que c'est la langue que l'on parlait avant, Genèse chapitre 11, lorsque Dieu est descendu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour confondre le langage de l'homme. Donc on croit que l'hébreu est la langue de Dieu. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, c'est vrai, on ne connaît pas Christ par l'hébreu, on ne connaît pas Christ par le grec, nous connaissons Christ par révélation. Si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous irez au ciel, vous ne connaissez pas le grec, vous irez au ciel. Mais tant que vous êtes sur la terre, autant que vous en avez l'opportunité, s'il vous plaît, retournez à la langue de Dieu. Parce que cette langue contient non seulement les mots creux que nous avons, mais surtout de plusieurs révélations qui à l'intérieur. D'ailleurs, le fond de la pensée de Dieu se trouve dans l'hébreu. Et quand vous connaissez l'hébreu, vous allez voir par exemple que chaque lettre qui constitue un mot, déjà la lettre en elle-même, sa manière d'être là, le fait de la prononcer, sa manière dont elle est écrite et la valeur numérique, je vais expliquer ça tout de suite, de la lettre veut déjà dire beaucoup plus de choses que vous pouvez savoir. Par exemple, quand tu dis en français A, ça ne veut rien dire. Quand on te dit en français Z, ça ne veut rien dire. Mais quand on dit Tav, déjà, il y a ce qu'on appelle, on interprète, on comprend un mot en hébreu. Je vais être assez court. Un mot en hébreu numéro 1 par la manière dont la lettre est constituée. Parce qu'il y a souvent une lettre peut être constituée de une ou deux autres lettres. Voyez-vous? Donc déjà, vous avez, en comprenant juste une lettre plus une autre, vous pouvez comprendre un sens beaucoup plus profond que juste en disant A, bien Aleph. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'épigraphie, c'est-à-dire une image qui s'attache à un mot. Une image, par exemple, Tav. Tav, la dernière lettre comme Z, est une lettre qui est symbolisée par un signe. Autrefois, c'était même une croix.
Donc, Aleph, par exemple, est symbolisé par un bœuf, un bœuf. Donc, on voit qu'on dit Aleph, Tav, quand on dit Aleph et Tav, on fait allusion on fait allusion au bœuf et à la croix. On peut voir déjà Jésus, l'alpha et l'oméga. Il a dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 8, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis El Shaddai, virgule, El Shaddai, c'est-à-dire le Tout-Puissant. » Et El Shaddai, le Shaddai, c'est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, vous voyez déjà, on peut comprendre une lettre par la manière dont elle est constituée. On peut comprendre une lettre hébraïque par l'épigraphie, par l'image qui est attachée à elle. Mais on peut comprendre aussi l'hébreu par sa valeur numérique. En hébreu, les lettres et les chiffres sont interchangeables. Le Aleph, c'est A, Beth, c'est 2, et ainsi de suite. Voilà, donc chaque lettre a une valeur numérique. Chaque lettre a une valeur numérique. Alors, il y a une technique qu'utilisent beaucoup les Hébreux, même les Romains, excusez-moi, même en grec, on appelle cela la gamatria, c'est-à-dire on peut trouver le sens des mots par leur valeur numérique, soit par leur valeur numérique ou bien par l'addition, la multiplication de ces valeurs numériques-là pour tirer à une conclusion. Dieu n'est pas contre cela parce que quand on parle d'Apocalypse de 666, on dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête parce que son nombre est son nombre est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Donc on peut comprendre parce que les chiffres peuvent représenter des personnes, peuvent représenter des choses, peuvent représenter des événements. Bref, Dieu, autant qu'il parle par des mots, il parle aussi par des chiffres. Voilà pourquoi dans vos églises, d'ailleurs, vous dites qu'on va faire 3 jours de séminaire. Le 3e jour, vous dites en général, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Vous voyez un peu? Donc Dieu est un, qu'on parle par exemple, allons de 1 à 10, tout simplement. Donc je vais vraiment aller je vais parler en profondeur de manière très simple. Numéro 1, c'est le chiffre de Dieu. Israël, ô Israël, éternel ton Dieu est un. Donc Israël croit en un Dieu monothéiste. Les religions monothéistes, les 3 grandes sont le judaïsme, l'islam et le christianisme, parce qu'on croit en un seul Dieu. Mais dans le concept des Hébreux, en même temps qu'on croit en un Dieu, on croit en Elohim. Elohim qui veut dire un Dieu au pluriel, c'est-à-dire plusieurs dieux. Et là que nous croyons qu'il y a le Père, nous croyons au Père, au Fils et à la personne merveilleuse du Saint-Esprit. Donc, déjà, 1 veut dire, c'est d'abord le chiffre de Dieu, le chiffre du commencement. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la dualité, il y a un soir, un matin. Le chiffre de la division, le chiffre de la séparation. 3, le chiffre 3 est le chiffre de la Trinité et le chiffre de la divinité, le chiffre de l'accomplissement de la résurrection. Le chiffre 4, le chiffre de la terre. Nous avons la table déjà à 4 angles. Nous avons les 4 coins de la terre, le nord, sud, l'est et l'ouest. Nous avons les 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Nous avons plusieurs 4. 4, c'est en général le chiffre de l'homme. 5, c'est le chiffre de la grâce. 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. 7, c'est le chiffre de la perfection. Non seulement de la perfection, c'est le plan de la finition, comme Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais 7 est aussi, Jacob a souffert 7 ans. 7 ans, plus 7 ans. Israël en Égypte, vous allez voir qu'ils ont eu 7 ans de famine, à part les 7 ans de prospérité. 7 ans sur la terre lors de la tribulation. 3 ans et demi, grande tribulation. Les 3 autres années et demie, lorsque nous serons dans les cieux et sur la terre, cela sera ainsi sur la terre. 7 ans. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre déjà de la perfection, de l'achèvement, mais aussi le chiffre du jugement. Le chiffre 8, c'est le chiffre du... je vais avec 8 tout à l'heure. Le chiffre 9, c'est un chiffre de jugement. Le chiffre 10 est le chiffre de la représentation. Dieu avait beaucoup de choses à dire à Israël, mais il s'est contenté qu'à ne dire 10 commandements. Les 10 commandements cristallisaient toute sa pensée de 613 autres commandements qu'il a donnés à part cela. Pour ceux qui ne savent pas, 613. Le 613 des autres commandements qu'il y avait à part les 10 commandements. Vous allez voir dans la grenade, il y avait 613 semences, 613 pépins. Et 600 000, Exode chapitre 12, ils étaient à 600 000 lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. On parle des hommes. Et dans l'alphabet hébraïque, les 5 livres de la loi qu'on appelle la Torah, le Pentateuque, le livre de Moïse, ces 5 livres-là, de Genèse à Deutéronome, chaque lettre, il y a 600 000 lettres qui composent, il y a 600 000 lettres
600 000 lettres qui composent la Torah, autant que les 600 000 qui étaient sortis. Donc, Dieu est formidable et sa langue hébraïque est une langue très riche. Alors, je reviens maintenant au chiffre 8. Le chiffre 8 maintenant est un chiffre très spécial. Et cela, j'aimerais vous dire, enfants de Dieu, ce ne sont pas des extrapolations. Vous allez voir que ce que nous disons est vrai. Le chiffre 7, cette année, beaucoup de gens disent c'est l'année de la perfection. Mais à vrai dire, cette année a été l'achèvement de votre brisement. Dieu a fait quelque chose de très particulier. Certes, Dieu n'est pas conditionné par le calendrier gréco-romain. Dieu est conditionné par le calendrier juif. Il est conditionné par les fêtes. Vous allez voir dans Genèse chapitre 1 verset 14, Dieu avait placé les luminaires pour marquer les époques. Pour marquer les époques. Je le répète encore, pour marquer les époques. Ça, c'était dans la pensée de Dieu, pour marquer les époques. Et marquer les époques, marquer signifie fête juive. Fête juive. Donc, marquer les époques a un lien avec les fêtes juives. Donc, Dieu disait que les astres devaient être attachés aux fêtes juives. Aux fêtes juives. Donc, Dieu est conditionné par l'alphabet hébraïque. Et ça, par le calendrier juif. Et ça, enfant de Dieu, vous êtes de l'Église, d'abord la priorité à cela. Mais puisque Dieu est aussi dans notre contexte, les chiffres veulent toujours dire quelque chose. Et Dieu peut toujours les utiliser. Alors, 2018, le chiffre 8 est un chiffre très spécial. Et cela, j'aimerais qu'enfant de Dieu, vous puissiez m'écouter parce que Dieu est en train de nous parler et d'attirer notre attention, enfant de Dieu. Le chiffre 8, et je parle de 2018. Enfant de Dieu, écoutez-moi très bien. 2018. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, Rosh Hashanah est le nouvel an juif. Et cette année est déclarée en Israël comme l'année 5778. L'année écoulée, c'était 5777. Et les Juifs savaient que le fait de répéter 7 3 fois symbolisait quelque chose. Et automatiquement, ils voient Donald Trump annoncer cela. Et ils savent que c'est l'accélération de quelque chose que Dieu est en train de vouloir faire en rapport avec les prophéties qu'ils reçurent autrefois. De 5778. Et dans notre calendrier aussi, c'est 2018. Écoutez-moi, peut-être pour vous, ça ne veut rien dire. Vous dites non, pourquoi oui, ils aiment toujours faire des applications. Quand vous allez en Israël, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien pour rien. Quand vous lisez la Bible avec un rabbin juif, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien pour rien. Pour vous, ça ne veut rien dire. Mais pour le juif, le chiffre veut dire une lettre. Et le chiffre veut dire un message de Dieu. Et 2018, ayant le 8, mes frères et sœurs, nous entrons dans une année et dans une saison et dans une époque et dans une dispensation, je dirais même, très spéciale. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do. Le do qui est prononcé deuxièmement n'est pas dans le même octave. Le do prononcé après, c'est pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, c'est le même do du commencement, mais à un autre octave. Exactement. Pourquoi? Parce que le do qui commence est le 1, mais il est aussi le 8. Il est le 1 parce qu'il commence un nouveau cycle de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais il est aussi le chiffre 8. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé un cycle de 7. Comment? Donc, le chiffre 8 est le chiffre du recommencement, est le chiffre du nouveau départ, est le chiffre du recommencement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La semaine est terminée. Lundi, ok? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J'ai dit lundi, d'autres disent c'est lundi, d'autres disent c'est dimanche. Disons dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok? Lundi, donc, le premier jour de la semaine, exactement, et au fait le 8e jour, parce que c'est un nouveau cycle qui commence. Et je prophétise, Maro Sopra Kela. Et je prophétise, Karima Zopra Katura Basha. Je prophétise pour toute personne qui me suit ici, pour toi, ton foyer, ton ministère, tes finances, ton église. Je décrète et déclare par la puissance du Saint-Esprit que nous entrons dans une saison de nouveau départ.
Je vous donne mon témoignage. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Mais cette année, Dieu m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Dieu m'a dit, Joël, tu n'as pas encore commencé le ministère. Tu commences le ministère en 2018. J'ai dit à Dieu, Seigneur, Seigneur, mais tout ce que j'ai fait. Il m'a dit non. Il a commencé à m'enseigner sur la vie de David. Oui, David a fait des exploits derrière le troupeau de son père. Le loup était mort. C'était un exploit. Le lion était tué. C'est un exploit dont on peut parler dans toute une génération. Mais pour Dieu, ce n'était rien. Il a eu l'onction. David a été promu dans le palais de Saül. Toi-même, tu es là. Lorsqu'on te lève, maintenant tu travailles à la présidence. Pour toi, c'est comme le summum de ton appel. C'est comme le summum de ton ministère. C'est le lieu le plus élevé dans lequel on peut être positionné pour parler de l'élévation. Mais ce lieu-là n'était qu'un petit morceau du puzzle de tout ce que Dieu avait à faire avec David. Quand vous prenez David berger, David dans la maison de Saül, ce n'est même pas le 20% de toute la vie de David. Parce qu'après ça, il a vaincu Goliath, il a été chef d'armée, il a été en exil, il a régné. Rappelez-vous qu'il a fait le zinzin chez les Philistins, il a fait le sceau, le bête. Et il a régné sur Juda, il a régné à Hébron, et même après ça, il a encore conquis des territoires. Après, il y a ses fils qui ont créé la rébellion. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup trop de choses dans le ministère. Et Dieu m'a dit, Joël, pour toi. Et quand je parle de moi, je ne parle pas pour me vanter. Dieu a dit à Ézéchiel, il dit, ce qui t'arrive va leur arriver parce que tu es un signe pour la maison d'Israël. Des fois, quand tu veux écouter Dieu parler, à part le fait de regarder Israël, regarde la vie d'un prophète. Parce que la vie d'un prophète est un message. Un prophète de ministère n'a pas seulement un message, sa vie est un message. Ses hauts, ses bas, ses stabilisations, tout ce qu'il vit peut être la voix de Dieu à toute une génération. Parce que il est un signe pour une génération. Et j'aimerais dire à l'église ici, par rapport à ce que Dieu m'a dit, tu faisais le taxi. Donc, tout ce que j'ai fait durant ces 7 ans avec la MAP, Réunion du Saint-Esprit, Assemblée Générale de Sentinelle, la tournée que j'ai fait en Afrique, tout, même pas seulement moi, prophète. Regardez les prophètes que vous connaissez. Les prophètes sont passés par beaucoup de turbulences durant cette saison. Mais Dieu est en train de nous donner une nouvelle saison. Dieu est en train de nous donner une toute nouvelle saison. 2018 est l'année du nouveau départ, est l'année du commencement, est l'année du recommencement. Ce soir, j'aimerais juste vous placer dans un contexte pour que vous puissiez comprendre le message que je vais commencer demain. 2018 est une année de recommencement, de nouveau départ. 2018 est une année de résurrection pour tous ceux qui semblaient être morts en 2017. Le chiffre 8 est le chiffre de la résurrection. Le chiffre de la résurrection. Vous avez tout compris. Alors, quand on parle de résurrection, vous allez voir que on dit le premier jour de la semaine, c'était dimanche. Vous voyez un peu, le premier jour de la semaine, c'est dimanche où Jésus est ressuscité. Il est ressuscité le 8e jour. Numéro 2, dans les Écritures, on parle 8 fois de la résurrection. Dans le Nouveau Testament, on parle de la résurrection 5 fois. Dans l'Ancien Testament, on parle de la résurrection 3 fois. Okay? Dans le Nouveau Testament, on parle de la fille de Jairus, on parle de Lazare et on parle du fils de la veuve de Naïm. Et on parle de Tabitha Dorcas et on parle, 7 fois, oui, 7 fois plutôt, excusez-moi, 7 fois. Et on parle de ce jeune homme qui est tombé quand Paul prêchait, exactement. Dans le Nouveau Testament, on parle 3 fois, merci Saint-Esprit, plus 2 fois est égal à 5 fois. Dans l'Ancien Testament, on parle de 2 fois. Donc, on parle 7 fois, on parle 8 fois dans les Écritures, on parle de la résurrection. Parce que le chiffre 8 est le chiffre de la résurrection. Voilà pourquoi tous ceux qui ont dit que ton ministère est fini, ton foyer est fini, tes affaires sont finies, ta renommée est finie, ta réputation est finie. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et je prophétise pour tous ceux qui me suivent maintenant une saison de résurrection. Je suspends là. Nous avons passé 500 ans depuis que le protestantisme est né. Et nous, les charismatiques, les évangéliques, les pentecôtistes, nous sommes la résultante du protestantisme. 1517, 2017.
2017, 500 ans. Le 31 octobre, on a fêté 500 ans de la réforme protestante. Et enfant de Dieu, le chiffre 500 est un chiffre spécial. C'est la moitié d'un millénaire. Et le chiffre 500, dans 1 Corinthiens 15, il est écrit encore, Jésus est apparu mais il est aussi apparu à 500 autres frères. Comment? Parce que le chiffre 500 est aussi le chiffre de la résurrection. Alors, nous sommes dans un contexte, à la veille de 2018, nous sommes dans un contexte, après avoir fêté 500 ans de réforme protestante, nous sommes dans un contexte où Israël est dans la 5778e année. Le chiffre 8, 500 sont des chiffres qui sont en train de revenir. Enfants de Dieu, vous devez apprendre à lire les temps et les saisons. Nous, l'église de Jésus, le continent africain, nous sommes en train d'entrer dans une période extrêmement glorieuse pour l'église. Je vous promets, extrêmement glorieuse. J'étais avec le prophète Joe Grace, mon frère, ici à Libreville, on a parlé. Et j'ai encore appelé un ami, j'ai appelé le docteur Louvois et Kaola, et on a parlé avec d'autres hommes de Dieu. Même nous les Congolais, nous nous rendons compte que Dieu est en train d'accélérer son agenda. Lorsque nous disons Jésus revient bientôt, ce ne sont pas des slogans, ce n'est pas pour paraître mature, connaissant Dieu, non, nous parlons des vraies choses. L'église de Jésus en Afrique va prendre une ascendance comme jamais on a vu. Remarquez bien, le ministère de Benny Hinn a été ressuscité et entré dans un repos. Pourquoi? Par le ministère du pasteur Christophe Akilome. Ce sont les Africains aujourd'hui qui ramènent l'évangile vers les Occidentaux qui nous l'ont apporté. Mais cette fois-ci, nous emmenons cet évangile avec puissance, avec plus de révélation et de profondeur qu'ils n'ont eu. Et aujourd'hui, si vous ne le savez pas, excusez-moi, et aujourd'hui, si vous ne le savez pas, c'est l'argent, l'économie du monde aujourd'hui. Même le président Macron l'a dit, Sarkozy l'a dit, plusieurs présidents dans le monde reconnaissent et savent que l'avenir du monde, si vous êtes là, faites-moi signe s'il vous plaît. Je ne crains qu'on ait eu une petite coupure, venez très nombreux, gloire à Dieu. L'avenir du monde est ici en Afrique. Enfants de Dieu, nous passons par une saison extrêmement glorieuse. Et l'église de l'Afrique va exploser. L'économie de nos nations vont exploser. Et vous allez voir vous-même, Dieu va réconcilier l'Afrique avec Israël. Dieu est en train de faire un mouvement où il est en train de restaurer les relations entre les nations africaines avec Israël. Quelque chose est en train de se passer, mais pour cela, il faut avoir l'onction des fils d'Issachar. Il faut être un fils d'Issachar. J'aimerais terminer mon introduction pour ce soir et vous inviter à être là demain. Mais suivez-moi très bien. Des 12 tribus d'Israël, une tribu a été très spéciale. C'est la tribu d'Issachar. Issachar est le fils de Jacob qu'il a eu avec Léa. Il est d'ailleurs l'ancêtre de la tribu qui porte son nom. Issachar, Jacob a béni le fils, mais Moïse, l'homme de Dieu, a béni la tribu plusieurs années après. Et cet homme Issachar, qui est même l'ancêtre de la tribu qui porte son nom, Issachar, cette tribu a été une tribu très particulière. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé par plusieurs voix. Dieu a parlé par les Névim, les prophètes. Hébreux 1, verset 1. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu a parlé par la Torah. Dieu a parlé par les astres. Oui, Dieu a parlé par l'astronomie. Je vais en parler demain. Dieu a parlé par... Dieu a parlé par les anges, Dieu a parlé par des hommes, quelques personnes spéciales, comme Noé, le prédicateur de la justice. Dieu a parlé par plusieurs voix. Ok, Dieu a parlé plusieurs voix. Je ne vais pas aller dans tous les détails, ça c'est une autre matière. Mais Dieu a aussi parlé, à part les voix officielles par lesquelles Dieu parlait, il semble que le prophétique n'était pas limité uniquement à Samuel, à Nathan, à Gad, à Anania. Il semble même que lors du règne de David, le prophétique était allé à une extension, parenthèse. L'onction prophétique est l'onction la plus flexible, la plus large. Dieu désire que son peuple opère dans le prophétique en cette saison.
Tu ne peux pas évoluer, homme de Dieu, si tu n'es pas prophétique en cette saison. Et Issachar était une tribu prophétique. 1 Corinthiens 13, 12 verset 1 Chronique 12 verset 32 dit, on dit des fils d'Issachar, 200. Ils étaient d'ailleurs le moindre. Lorsque vous lisez toutes les tribus, on dit ici par exemple, la tribu de Juda était à 6000, Simeon était à 7100, Lévi était à 4000, Benjamin 3000, Ephraim 20 800, la demi-tribu de Manassé était à 18 000, Zabulon à 50 000, Nephtali 10 000 chefs, 30 000 hommes qui avaient des boucliers et des lances, les Danites étaient à 28 000, les Asser étaient à 40 000, Rubénites et les Gadites et les demi-tribus de Manassé étaient à 120 000. Donc, toutes ces tribus autour de David étaient très nombreuses. Mais la tribu des fils d'Issachar n'était qu'à 200. Écoutez-moi, Dieu a un grand peuple. Il a des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Il a des chantres. Dieu a une grande famille. Mais la moindre sera celle des fils d'Issachar. Et les fils d'Issachar n'étaient pas des prophètes. Mais les fils d'Issachar étaient une tribu prophétique. C'était une tribu extrêmement particulière qui a contribué. Il déclare, il avait la connaissance des temps, de ce qu'Israël devait faire et de comment Israël devait faire les choses. Donc il savait le temps, il savait l'action à poser et il savait la manière de poser l'action. On dit des fils d'Issachar on les appelait la tribu girafe ou la tribu aigle. L'aigle voit 8 fois plus que l'homme. Voyons encore le chiffre 8. 8 fois plus que l'homme. Issachar était symbolisé par un âne. Et là, vous allez voir l'âne qui a porté Balaam. Là, vous ne voulez pas avancer parce que l'âne a vu ce que Balaam ne voyait pas. Parce que l'âne est l'image de l'onction des fils d'Issachar qui sont capables de voir ce que les autres ne voient pas, les pasteurs ne voient pas, les apôtres ne voient pas, les bishops ne voient pas, les CEO ne voient pas, les hommes de ce monde ne voient pas. Mais les fils d'Issachar qui sont des ânes, ils peuvent voir l'invisible. Ils ont vu l'âne a vu l'ange de l'Éternel qui était là. L'onction des fils d'Issachar, c'est l'onction de voir dans l'invisible pour avoir des attitudes particulières dans le visible. Les fils d'Issachar, on ne les aime pas trop parce qu'ils ne suivent pas le mouvement des gens. Ils ne prêchent pas ce que les autres prêchent. Ils ne font pas comme les autres font. Les autres prêchent certains messages pour être acceptés. Eux, ils prêchent autre chose. Eux, ils font autrement. Eux, ils disent autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont une connexion. Parce qu'ils ont une connexion avec le monde invisible. Vous allez voir, Jésus-Christ est entré à Jérusalem, célébré comme fils de David par l'âne, par un ânon, le petit d'une ânesse. On dit aussi l'âne, ça dépend des versions. Mais c'est par un âne que Jésus est entré à Jérusalem. Écoutez-moi, l'église de Jésus va vivre le règne de Christ avant l'enlèvement. Le dernier réveil, la dernière gloire, la pluie de la première et de la dernière saison combinée va se passer parce que Christ va revenir. Écoutez-moi. Il déclare, l'antéchrist n'est pas encore manifeste, mais son esprit agit déjà. Il sera manifeste après l'enlèvement, mais son esprit agit déjà. Vous voyez, Jésus n'est pas encore revenu pour l'enlèvement, mais l'esprit de son retour agit déjà. C'est ce qu'on appelle le réveil. Le réveil, c'est l'esprit du retour de Jésus qui opère déjà dans l'église avant qu'il ne puisse venir déjà lui-même. Vous voyez un peu? Donc, Jésus, écoutez-moi. Oh my God. Jésus est en train de revenir régner dans l'église avant d'enlever son église. Parce que ce sera une église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable. Parce que Éphésiens 4, verset 9 jusqu'à 16 va s'accomplir. Nous allons parvenir à la connaissance parfaite, à l'épignosis. C'est pas la gnosis, c'est pas la connaissance. Épignosis, qui veut dire une connaissance élevée. Épiderme, épicentre, épiderme, derme, épiderme. Épiderme, c'est ce qui est au-dessus. Une connaissance élevée, supérieure. Nous passons maintenant à la dimension où nous allons connaître les choses de Dieu à une autre dimension. Voilà pourquoi, pentecôtistes, nos amis que nous aimons, les pentecôtistes qui aiment bien les gens des assemblées de Dieu, les pentecôtistes, je vous aime beaucoup. Mais écoutez-moi, maintenant, nous quittons le pentecôtisme. Nous entrons dans le prophétique. Le dernier mouvement de Dieu, c'est l'apostolique et le prophétique. Lorsque Israël devait lever le camp, il y avait 3 tribus au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais la tribu qui était celle qui, quand on levait les camps qui étaient en avant, était ce qu'on appelait le camp de Juda. Il y avait 3 tribus. 1, la tribu de Juda. 2, la tribu de Zabulon. 3, la tribu d'Issachar. Et sans même que c'était ceux d'Issachar qui étaient en avant. Juda, c'est l'onction royale, le sceptre. 2,
il y a Zabulon, qui est l'onction des affaires, près des navires, ceux dont le territoire s'étend jusqu'à Sidon. Les Sidoniens étaient ceux qui avaient donné du bois à David pour construire le temple. 3. L'onction prophétique par les fils d'Issachar. Les 3 onctions qui vont se mettre à la tête du convoi alors que l'Église est en train d'entrer dans sa phase gouvernementale, et l'onction financière. Come on. Et l'onction royale. Les enfants de Dieu vont avoir des rois dans toutes les sphères de la société. 3e, c'est l'onction prophétique. Et l'onction prophétique est la plus importante de toutes les onctions en cette saison. Voilà pourquoi, pasteur, ne combattez pas les prophètes. Les prophètes sont l'horloge de Dieu pour cette saison. Et l'âne est là. Oh mon Dieu, je vais devoir clôturer mon message ici. Enfants de Dieu, j'aimerais vous laisser dans cette atmosphère. Vous allez devoir partager cette vidéo à un maximum de personnes. Demain, je reviens avec plus de profondeur et de révélation. Demain, maintenant, je vous explique ce qui va se passer en cette saison. Je vous parlerai des fils d'Issachar, mes frères et sœurs. Oh my God. Ouf, et je vais vous parler d'Israël. La décision de Donald Trump, qu'est-ce qu'elle implique? Écoutez-moi, je ne vous parle pas ici des posts Facebook que les uns et les autres font. Si je vous parle d'un prophète de ministère qui vous explique les choses avec humilité. Nous vous expliquons, nous allons aller en profondeur avec le sujet. Je vais parler d'Israël, de la reconstruction du temple et du dernier réveil. De ce qui va commencer à se passer dans l'église en 2018. Enfants de Dieu, ne ratez pas cette vidéo de demain. Elle est capitale pour votre destinée. S'il vous plaît, vous avez été bénis. Partagez cette vidéo au maximum de personnes. Dites-leur, Dieu répand l'esprit des fils d'Issachar dans l'église parce qu'il nous prépare à son retour et à notre implication en ce temps de la fin. J'aimerais prier pour vous. Carezo prale kamande. Je paro zoprale kamandoroso. La kozobrale kamando zoprale caché. Meri kamando luko sobrale kalengendi koro. Maro zobra mengi zubaro pare feri korbarbe. Mare ndekende ngodobo soto. Mari koba zobrale katabaya. Père, que l'onction des fils d'Issachar se répande sur ces hommes et ces femmes, afin qu'ils ne dorment plus, qu'ils ne sommeillent plus dans le péché, la chair et les distractions de ce monde, mais qu'ils soient élevés en esprit, afin de se positionner dans la fréquence des choses qui sont en train de se passer. Un jour nouveau se lève pour l'Église, un jour nouveau se lève pour l'Afrique, un jour nouveau se lève pour Israël, un jour nouveau se lève pour les nations, pour le rêve du temps de la fin. Un jour nouveau se lève pour mon frère et ma soeur qui me suit, son ministère et chaque aspect de sa vie. C'est la saison de la résurrection, de l'expansion et de l'explosion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis de partout où vous êtes. C'était votre frère Joël Francis Tato, le prophète, qui vous a apporté ce message. Nous nous préparons pour de grandes choses. Demain, je vous parlerai d'un grand projet que nous avons. Beaucoup de gens, en écoutant de tels messages, disent: mais prophète, enseigne, fait des vidéos, dit des choses. Je vais vous dire demain comment on veut maintenant passer à la vitesse supérieure pour emmener l'Église à maturité, à une nouvelle approche des Écritures comme jamais on a entendu. Nous ne sommes pas les seuls, Dieu le fait partout, mais je crois que la responsabilité que nous avons maintenant va nous exiger de faire les choses autrement et de mener notre communication à notre niveau. Je vous en parle demain. Ceux d'Abidjan, attendez-moi, je suis là jeudi, ça va être explosif à l'église ABMC du jeudi au dimanche. Je serai avec vous. Je vous aime. Nous bénissons cette nation, le Gabon. Nous bénissons la Côte d'Ivoire. Je bénis mon pays, le Congo. Nous bénissons Israël. Nous bénissons Jérusalem. Nous bénissons l'Afrique. Et je vous bénis vous tous. Je vous aime énormément. Priez pour nous. Si vous sentez les responsabilités deviennent plus grandes, Dieu a élevé la trompette d'argent. Maintenant, nous allons faire passer les choses à une autre dimension, dans la parole et dans la puissance de Dieu. Soyez bénis, je vous aime, au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à Yeshua, notre Seigneur et Sauveur qui revient bientôt. Au nom de Jésus. Amen.